bonsoir à tout le monde et merci encore pour l'invitation. Alors, avant de commencer, je tiens à souligner que c'est toujours difficile de parler devant son professeur. Et Samba, que vous voyez ici, fut mon professeur durant 3 années plus. Et je suis toujours et encore sous ses ailes. Donc, c'est ici et j'espère que vous ne me tenez pas de tout ce que j'allais dire, je vais dire ici. Et je tiens à le décider. Merci et voilà. Je parle encore sous son contrôle sur plein de choses parce qu'on va parler de MGF et lui, il a énormément travaillé sur le plan scientifique par rapport à cela. Mais je pense qu'aujourd'hui, spécialement, je pense que mon intervention sera axée sur les droits des femmes, comme vous le savez. La thématique de manière générale est très globale. Hein. On parle de MGF, on parle des droits de l'enfance, on parle aussi des droits des femmes, en tout cas des violences faites aux femmes, c'est beaucoup de choses, mais je vais essayer de peut-être sauter sur en tout cas les violences faites aux femmes, c'est ce qu'on m'a un peu notifié à faire. Et j'espère que tout ce que je viens de dire ne fait pas partie de mes 7 minutes. Alors, il faut savoir que en Mauritanie, quand on parle des violences faites aux femmes, c'est souvent un sujet qu'on peut dire générique qui revient tout le temps. Mais aussi, sur le plan sociologique, si on veut y aller, il faut revenir à la base. Parce que quand on sait que ce qui donne naissance aux violences, ce qui donne naissance à tout ce qu'on peut aujourd'hui notifier comme étant notre système social, c'est que régit d'une manière ou d'une autre à notre système social. Donc c'est notre système social aujourd'hui qui, d'une manière ou d'une autre, crée des déséquilibres en fait, qui font qu'il y a des personnes qui sont privilégiées dans la société, d'autres moins privilégiés, et un construit social aussi qui fait que selon que vous soyez de tel sexe ou tel sexe, il y a des choses qui sont entendues par rapport à vous, il y a une charge de travail qui est attendue avec vous, et surtout, et encore je dis, c'est le construit social qui détermine un peu tout. Donc on a une situation sociale qui fait que on attend des femmes beaucoup de choses, de la même manière bien sûr qu'on attend aussi des hommes beaucoup de choses, et des enfants, mais encore plus les femmes, dans la mesure où les femmes, on attend énormément de choses sur les femmes, et pourtant elles ne sont pas dans les sphères de décision. Et quand je dis qu'elles ne sont pas dans les sphères de décision, c'est pas que sur le plan politique, mais même sur le plan social. Et j'aime le répéter encore une fois. Allez dans nos villages, dans les foutas et tout ce que vous voulez, les réunions de village se font entre les hommes. Les femmes ne sont pas conviées. Les femmes ne savent pas les décisions qui sont prises. Ce sont les hommes qui se réunissent, les patriarches, et qui décident ce qui va se faire pour le village. Les femmes ne sont pas conviées. Donc rien que cela, c'est une sorte de discrimination. Si vous avez une 50% de la population qui ne sont pas concernés par des décisions, donc c'est déjà en soi une problématique. Donc bien sûr, si on a un système social qui privilégie un certain sexe et qui donc sont les hommes qui prennent des décisions, et bien sûr ils prennent des décisions sur toutes ces formes. Et c'est ce qui fait que même sur le plan politique, vous allez voir, les partis politiques en Mauritanie sont dirigés à hauteur de 99,19% par des hommes. On a plus de 100 partis politiques, il n'y a qu'un seul parti qui est dirigé par des femmes. Donc le système social se reflète aussi sur le système politique. Ce qui fait que dans les sphères publiques, on entend plus la voix des hommes, on entend plus les décisions des hommes, on donne plus de place aux hommes, et d'ailleurs je pense que ce schéma est année aussi un parfait dessin. On donne plus de place aux hommes et les femmes, leurs besoins ne sont pas pris en charge. Leurs priorités ne sont pas prises en charge. Et c'est institutionnalisé en plus de cela. Quand je dis institutionnalisé, c'est que de manière générale, la participation politique des femmes en Mauritanie ne dépasse pas 20%. Et d'ailleurs, on a une loi sur le quota de la participation des femmes qui dit que sur le liste électif, on doit être 20%. Et même pour cela, on n'arrive pas à respecter. Donc il y a un système social qui fait refléter le système politique. Et je ne parle pas encore du système judiciaire. Quand on parle du système judiciaire en Mauritanie, c'est quoi? On a la Mauritanie qui a le protocole de Maputo. La Mauritanie a ratifié tout ce que vous imaginez comme étant convention et protocole qui parlent des droits des femmes. Mais pourtant, c'est le seul pays dans la région qui n'a pas de loi sur les violences faites aux femmes. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, vous allez devant un procureur et vous êtes victime de viol. Il y a de fortes possibilités que vous soyez emprisonné. Je dis bien emprisonné. Une femme qui est victime de viol. Parce que tout simplement, l'arsenal juridique, il est un peu vide par rapport à cela. Donc même le procureur qui juge, il n'a pas de texte en réalité, comme il m'a dit,
qui l'aident à prendre des décisions. Donc, ce qui va se faire, c'est quoi? C'est que vous n'arrivez pas, si vous n'arrivez pas à prouver que vous êtes violé, donc brusquer la prison. C'est comme ça qu'on se retrouve avec énormément de femmes en prison, que nous visitons beaucoup d'ailleurs, qui ne sont rien d'autre que des victimes de violence. Donc, le système juridique, il est quasi nul, quasi vide. Et depuis 2016, nous sommes en train de faire des pieds, des mains pour avoir une loi qui va régir les violences faites aux femmes. Au début, c'était une loi des violences basées sur le genre. Les gens ont crié, non, le mot genre, c'est interdit, c'est une fois entrer pour l'homosexualité, papa. Le gouvernement a fait une machine arrière, donc ils ont reproposé un autre projet de loi en 2020, intitulé Projet de loi sur les violences faites aux filles et aux femmes. Et jusque là où je vous parle, cela n'a jamais été voté à l'Assemblée, n'est même pas arrivé à l'Assemblée, parce que tout simplement le débat est faussé dès le départ. Et on a des mouvements anti-voix qui ont pris un peu le dessus et qui ont fustigé la loi, qui ont parlé de la loi de manière vraiment très malsaine, qui fait que même l'opinion n'est pas éclairée aussi, c'est quoi le contenu de loi. Et même les députés ont peur de voter ce projet de loi, alors que ce projet de loi parle de quoi? Le projet de loi parle du viol, parle de DGF, parle de l'harcèlement, parle des choses que les femmes mauritaniennes vivent au quotidien. Et d'ailleurs, je ne parle pas pour parler, je vais vous donner des chiffres. Et comme ça, on sait que ce n'est pas des choses que nous, les féministes, inventons, les Yannelo, voilà, quoi. Pour le plaisir des Occidentaux, comme on dit. En Mauritanie, est-ce que vous savez qu'on n'a que le code des statuts personnels qui régit tout ce qui est droit des femmes, disons, quand je dis droit des femmes, je parle de statut matrimonial. Et dans ce code des statuts personnels, bien vrai qu'il y a des choses positives, il faut le reconnaître, il y a des choses positives. Mais il y a aussi des choses qui sont contre les droits des femmes. Et pourtant, c'est le code-là qui est en marche depuis 2001. La première des choses qui est contre les droits des femmes dans le code des statuts personnels, c'est son article 6, qui dit que l'âge légal du mariage est à 18 ans. Mais revient dans son alinéa suivant pour dire que l'incapable est marié par son titre. Sans expliquer c'est quoi l'incapable. L'incapable, est-ce que c'est la fille de 12 ans? Est-ce que c'est la femme qui a une déficience mentale? Est-ce que donc on se retrouve avec des pères de famille qui se donnent le droit de marier des filles de 12 ans parce que tout simplement, vraiment le permet en réalité. Voilà. Je finis. Puis on a l'article 9 qui dit que dans une situation où la fille mon père j'ai 12 ans, mon père je me dis oui, non, ça veut dire oui. Donc on peut épouser une femme ou marier une petite fille sans son consentement. Tout simplement. Parce que le silence est égal à oui. Et je reviens sur les derniers chiffres que j'aimerais quand même vous partager sur le rapport annuel de l'ANCE. Quand on parle de l'ANCE, c'est juste une organisation. Il y a une seule organisation en Mauritanie qui fait la prise de données. Et cette organisation ne couvre même pas toute la Mauritanie. Elle a juste 3, 7 ou 5, 700 en fait qui travaillent. Et dans ce rapport annuel de 2023, depuis bien 2023, il y a 377 victimes de violences sexuelles en Mauritanie, dont les 244 cas sont en Nouakchott. Et sur les 377 victimes de violences sexuelles, les 331 sont des mineurs. Je dis bien des mineurs, c'est-à-dire des petites filles qui n'ont pas 18 ans. Et là, c'est cas de viol, cas de tout ce que vous voulez savoir. Et ça, c'est juste les données d'une seule association. Imaginez si on fait l'exercice de cumuler toutes les données de toutes les associations. Imaginez le nombre de femmes qui sont victimes de violences et qui n'ont jamais été déclarées. Imaginez le nombre de femmes qui n'ont même pas le courage de dire qu'elles sont victimes de violences. Donc ça, c'est des chiffres vraiment qui doivent nous faire froid au dos et qui doivent nous interpeller et qui doivent nous inviter à l'action. Et quand je parle de cela, c'est les violences faites aux femmes, mais quand on dit que les 300 ou je ne sais pas que les 244 sont des mineurs, ça veut dire que ça interpelle aussi la protection de l'enfance. Et aujourd'hui en Mauritanie, moi j'ai envie, quand on parle de la protection de l'enfance, on revient sur le droit aussi de l'éducation. J'interpelle les deux messieurs qui sont intervenus avant moi. Parce que la première problématique en Mauritanie sur l'enfance, c'est le droit à l'éducation. Et aujourd'hui, en Mauritanie, on a des personnes qui ne peuvent pas aller à l'école juste parce qu'ils n'ont pas de papier. Il y a combien de garçons et de filles de moins de 12 ans qui n'ont pas l'état civil et qui ne peuvent même pas faire leur recommandation civile. Et excusez-moi de dire, c'est tous des noirs, c'est pas des commerçants, c'est des noirs italiens qui n'ont pas le papier et qui ne peuvent pas accéder à leur droit le plus
symbolique, le plus fondamental qui est l'éducation. Donc je pense que si vos interventions doivent s'axer sur cela, et que là, le droit de l'enfance, c'est d'abord le droit d'exister. Et le droit d'exister, c'est le droit d'avoir ses papiers. Et le droit d'avoir papier, puis avoir accès au système d'éducation, de santé, de tout ce qu'on veut. Et je m'arrête là, j'ai beaucoup de choses à dire, mais peut-être que, voilà, on aura la question par la fin. Merci, en tout cas, les chiffres.